Lundi 20 décembre 2021, vous êtes dans le Trésor de RTI 1. Bonjour à tous, voici les titres. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises bientôt soulagées. En effet, une ligne de crédit de plus de 1400 milliards de francs CFA a été mise à la disposition des PME pour l'année 2022. Annonce faite récemment par les banques et établissements financiers lors de la 5e édition du forum La Finance s'engage. Toujours en Côte d'Ivoire, cet accord signé il y a quelques jours entre le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et un groupe industriel privé. Objectif, insérer les jeunes déscolarisés ou en situation de précarité dans le tissu socio-économique. Enfin, l'ancien président de transition Sekouba Konaté de retour le 18 décembre dernier en Guinée-Conakry. En Côte d'Ivoire, donc, les établissements financiers et banques engagés à soutenir les petites et moyennes entreprises. Ils vont en effet mettre à la disposition des PME une ligne de crédit de plus de 1400 milliards de francs CFA pour l'année 2022. Annonce faite récemment lors de la 5e édition du forum La Finance s'engage. Les précisions dans ce reportage de Mahama Traoré. Des PME résilientes et innovantes au plus fort de la crise sanitaire. N'empêche que la pandémie est venue accroître davantage leurs difficultés d'accès au financement. C'est ce que révèle une enquête diligentée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Selon Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances, un récent rapport de la BAD, Banque africaine de développement, évalue entre 3,9 et 4,2 milliards de dollars le déficit annuel de financement des PME en Côte d'Ivoire. 80 à 90% des PME d'Afrique subsaharienne connaissent des contraintes de financement importantes. Privées de cet accès au marché des financements, les PME sont obligées de mobiliser en majorité des fonds propres, ce qui n'est pas viable à long terme. Ce qu'on a vu en fait, c'est une proportion d'entreprises déclarant une performance moins bonne que l'année dernière qui a doublé. C'est un manque de flexibilité par rapport aux conditions d'accès au financement. Et puis enfin, c'est un fonds de réponse à la Covid dont seulement 20% des ressources ont été en fait utilisées. 1491 milliards de francs CFA. C'est le chiffre à retenir de ce 5e forum La Finance s'engage. Il représente le montant cumulé des lignes de crédit que l'ensemble du système bancaire et financier promet de mettre à la disposition des PME en 2022. L'État entend aussi faire sa part afin de favoriser la création de richesses au niveau de ce tissu entrepreneurial. Il est prévu la mise en place d'un modèle de guichet unique. Cette structure pourra permettre donc dès 2022 l'encadrement de l'accompagnement des PME depuis donc la structuration, depuis la formalisation, la création d'entreprises, l'accompagnement financier, la prise de participation. Les participants au forum La Finance s'engage sont unanimes sur un fait, celui de développer de nouveaux mécanismes de financement en faveur des PME, tels les assurances, le crédit bail ou encore le capital investissement. Direction à présent Cotonou, la capitale du Bénin qui accueille la célébration des 25 ans de la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, et du dépositaire central Banque de règlement. Ces deux institutions ont fait le bilan de leur coopération. Le point avec Lanciné Bakayoko. En 25 ans d'activité, la BRVM et le dépositaire central Banque de règlement, les deux structures centrales du marché financier de l'UEMOA ont franchi plusieurs caps opérationnels majeurs. Entre autres, le démarrage de la cotation électronique décentralisée, le passage à la cotation quotidienne, la réduction des délais de règlement et de livraison, le passage de la cotation au fixing à la cotation en continu et désormais à la bourse en ligne. Nous étions partis avec 35 sociétés cotées, nous en sommes à 46. Nous étions partis avec une ligne obligataire, nous en sommes à 95. Nous sommes partis de 1000 milliards de capitalisation, nous en sommes à 13 000 milliards. Donc, il y a eu quand même du progrès. Mais il nous faut aller plus loin. Il faut qu'on arrive à attirer plus d'émetteurs obligataires, surtout du secteur privé. Et il faut que nous puissions faire en sorte que le marché, par sa taille globale,
représentent un pourcentage plus important dans le PIB de notre Union. Les SGI ont beaucoup évolué pendant ces 25 années. Elles ont beaucoup contribué au développement de ce marché. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des intermédiaires. On est passé d'un nombre de 12, 13 depuis la création à aujourd'hui 33 SGI. Donc notre bilan est satisfaisant. Cette tendance devrait se bonifier avec l'ouverture d'un troisième compartiment dédié aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux entreprises à fort potentiel de croissance. Quand on a mis de côté, au lieu d'aller dépenser dans les festivités, c'est de mettre de côté, c'est d'investir à la bourse, c'est d'acheter des titres. Et donc ainsi, on contribue à préserver déjà ce qu'on a et on contribue également au bon fonctionnement du marché. 2 panels ont meublé les travaux de Cotonou. Un panel présidentiel animé par le ministre béninois du Plan, Abdoulaye Biotchané, relatif aux défis du financement des économies ouest-africaines. Et un autre dispensé par de hauts responsables en charge de l'intégration sous-régionale. En Côte d'Ivoire, des jeunes déscolarisés ou en situation de précarité bientôt insérés dans le tissu socio-professionnel. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a en effet signé récemment un accord avec un groupe industriel privé. Les explications dans ce reportage de Sephora Zegui. Cet échange de parapheurs marque le début d'un partenariat entre le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et le groupe SIFCA, leader dans l'agro-industrie en Côte d'Ivoire. En tant qu'acteur responsable et leader de l'agro-industrie, nous avons choisi d'accompagner le ministère de la formation technique et professionnelle et de travailler avec eux pour voir comment on pouvait allier nos synergies et faire en sorte que tous ces jeunes puissent trouver du travail. Alors, vous savez, nous avons beaucoup d'unités agricoles intégrées et nous avons des besoins qui sont spécifiques dans le domaine, par exemple, de la mécanique, dans le domaine des plantations, etc. Donc, on va travailler aux besoins avec le ministère et on verra si on peut embaucher en tout cas le plus grand nombre pourvu qu'ils répondent à nos attentes. Bientôt, des jeunes déscolarisés ou en situation d'instabilité seront recrutés puis formés aux techniques agricoles et à la mécanique entre autres. Comment reconvertir certains jeunes qui n'ont pas été scolarisés, les former au métier? Comment reconvertir certains jeunes qui sont déscolarisés et qui aspirent à apprendre des métiers? Comment on va les former justement à ces métiers de sorte qu'ils puissent être embauchés par l'entreprise. Mais on va faire des appels à candidature pour les jeunes qui ne sont pas en situation de formation aujourd'hui. Il y a des possibilités d'héberger ces jeunes sur le site, d'avoir certaines commodités. C'est ça qui est la particularité dans cet accord. Cet accord est une opportunité offerte aux jeunes diplômés sans emploi, aux déscolarisés et non scolarisés, soucieux de travailler. C'est aussi une solution pour la formation et l'insertion professionnelle des jeunes. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, a rendu public les comptes extérieurs de la Côte d'Ivoire pour l'année 2020. À noter un solde positif de 607 milliards de francs CFA sur les échanges extérieurs du pays, en hausse de 270 milliards par rapport à l'année 2019. Les explications de Didier Nguessan. C'est un exercice annuel de bonne gouvernance auquel se soumet la Côte d'Ivoire. La diffusion des comptes extérieurs du pays et 2020 ne déroge pas à la règle. Pour ce faire, 815 entreprises et institutions internationales ont été enquêtées. Les statistiques de la balance des paiements jouent un rôle important dans le domaine de l'analyse économique, notamment en ce qui concerne l'appréciation de la compétitivité d'une économie en matière d'échanges extérieurs et d'attractivité des flux des capitaux étrangers. La balance des paiements reflète les atouts et les faiblesses du pays en ce qui concerne ses relations économiques et financières avec l'extérieur. À ce titre, elle constitue un instrument indispensable à l'appréciation de la compétitivité externe de notre économie. En 2020, le compte des transactions courantes est ressorti déficitaire de 3,2% du PIB.
Les échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire, par contre, ont abouti à un solde global positif de 607 milliards de francs CFA après l'excédent de 477,7 milliards de francs CFA enregistré en 2019. C'est l'analyse pertinente de ces données qui permet aux décideurs de faire des choix éclairés de politique économique et financière, d'anticiper et de réagir avec célérité et efficacité aux changements structurels et aux évolutions conjoncturelles de l'environnement économique national, régional et international. La diffusion des comptes extérieurs résulte de la mission de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, de superviser et de rendre compte des relations financières des États de l'UEMOA avec le reste du monde. Dans l'actualité nationale également, les journées de la fonction publique. Le 4e jour de ces assises a été marqué par un panel animé par 3 ministères, notamment la santé, l'économie numérique et bien sûr la fonction publique. Les échanges ont porté sur la contribution du service public dans la lutte contre le coronavirus. Les explications de Noël Dagnogo et Alvor Assakwame. Hommage au personnel de la santé, de l'économie numérique et du secrétariat d'État chargé de la modernisation de l'administration pour leur contribution au plan de riposte de la Côte d'Ivoire face à la pandémie de la Covid-19. Ces ministères ont animé le panel sur le thème « Contribution du service public au traitement des défis imposés par la Covid-19 ». Notons que 221 actes de reconnaissance de spécialités de la santé ont été remis au ministère. Face à la menace, il nous fallait aller puiser au-delà de nous-mêmes les ressources nécessaires pour la résilience. Nous avons pris des dispositions idoines pour que nous puissions développer cette résilience-là. Mais il y a eu également, au niveau de la modernisation de l'administration, qu'il fallait aller chercher de nouveaux outils parce que nous n'avons pas le choix pour nous adapter et continuer à travailler et continuer l'efficacité administrative. Dès le début de la pandémie, le gouvernement a pris des dispositions pour faire en sorte que la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Se retrouver avec un taux de contamination qui est assez faible. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu des actions vigoureuses qui ont été menées par le gouvernement, ne serait-ce que le diagnostic qui a été systématique, les mesures barrières. Donc il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises par le gouvernement qui ont permis justement d'endiguer la pandémie. Au cours de cette journée, 140 agents et fonctionnaires de la fonction publique ont été distingués. Ils ont été décorés commandants, officiers et chevaliers dans l'ordre du mérite. Mes premiers remerciements vont à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et à Madame la ministre Anne Désiré Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, qui m'a fait confiance, qui m'a confié les charges de son cabinet, et j'en suis fière. Au total, 500 fonctionnaires et agents de l'État reconnus méritants seront décorés pendant la première édition des Journées de la fonction publique. Rappelons que la vaccination et le respect quotidien des gestes barrières sont nos meilleures armes contre le coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire, 42 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier dans le pays par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte donc actuellement 62 119 cas confirmés de coronavirus, 61 113 personnes guéries, 706 décès et 294 cas actifs. À noter que le 18 décembre dernier, 170 908 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 6 159 868 doses du 1er mars au 18 décembre 2021. L'Espagne et l'Italie, deux pays de l'Europe de l'Ouest, aux côtés de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le coronavirus. Ils ont en effet offert récemment 2 268 000 doses de vaccins Johnson & Johnson au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le point avec Théodore Zouzou et Godefroy Okambawa.
2 268 000 doses du vaccin Johnson & Johnson réceptionnées par le directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la CMU et le représentant de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Un don de l'Espagne et de l'Italie à travers l'initiative COVAS. Aucun pays peut faire face au défi de la Covid-19 seul. Il faut toujours travailler ensemble pour soutenir la campagne de vaccination, pour mettre à disposition des Ivoiriens les vaccins. Et maintenant, je crois que le vrai défi est de convaincre aux Ivoiriens de l'importance de se faire vacciner. On parle aussi de 4e vague en Europe. Il y a un autre variant Omicron, c'est-à-dire que la lutte contre la pandémie doit continuer. Cette livraison a été acheminée par l'UNICEF. Pour la Team Europe, qui regroupe l'Union européenne et ses institutions financières, c'est une contribution au succès du mécanisme COVAS. La Côte d'Ivoire reconnaissante réaffirme son engagement à poursuivre ses efforts pour freiner l'avancée de la Covid-19 sur le territoire national. Le ministère s'est fixé comme objectif d'administrer 7 millions de doses de vaccins au 31 décembre 2021. Le ministère donc a décidé de passer à la phase d'intensification qui a débuté donc le 10 décembre. Vous avez constaté donc devant l'aéroport qu'il y a un dispositif qui est mis en place. Tous ceux qui rentrent en Côte d'Ivoire sont donc testés et donc ces mesures-là sont prises pour pouvoir maîtriser donc l'avancée de la pandémie. L'Union européenne et ses États membres promettent en 2022 intensifier leur appui à l'Afrique où le taux de vaccination reste le plus faible. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso en quarantaine après que plusieurs personnes de son entourage immédiat ont été testées positives au coronavirus. Annonce faite hier par la présidence de la République. Toujours au chapitre santé, les aides soignants et auxiliaires célébrées il y a quelques jours à l'occasion de la journée internationale des aides soignants. En Côte d'Ivoire, plus de 9000 aides soignants et auxiliaires sont dévoués à leur travail et aux populations. Pour en parler, Franck Kouao et Asto Touré. Former et sensibiliser les aides-soignants et auxiliaires afin d'offrir des services de qualité dans les hôpitaux. Des préoccupations au cœur de cette 3e édition de la célébration nationale des métiers d'aide-soignants. Je voudrais dire à toutes les aides-soignantes et tous les aides-soignants et auxiliaires de Côte d'Ivoire de se mettre à la tâche, de suivre des formations continues que la DECI a promis de nous donner pour pouvoir améliorer le système de travail que nous faisons dans les hôpitaux, pour pouvoir mieux accueillir les malades, parce que c'est ça notre rôle, pour qu'on puisse s'occuper du bien-être corporel, physique, mental et alimenter le malade quand il faut. Maillon essentiel du système de santé ivoirien, les aides-soignants viennent en appui aux médecins et assurent auprès des patients des soins d'hygiène et de confort. Cependant, en Côte d'Ivoire, ce corps de métier rencontre des difficultés, notamment au niveau de la formation. Célébrer la profession aide-soignant et auxiliaire, et en particulier nos agents de santé qui les aident, est d'autant plus significatif pour le système de santé ivoirien, dont le thème de votre journée. Quelle aide-soignant et auxiliaire pour une nouvelle réforme hospitalière est très révélateur. Rappelons que la Journée internationale de l'aide-soignant a été initiée en Côte d'Ivoire en 2010. La Journée internationale des aides-soignants est célébrée le 26 novembre de chaque année. Autre actualité nationale, la 4e réunion extraordinaire du Conseil régional de l'Agnébi-Tiassa. Nous sommes dans la région sud du pays. Les membres du Conseil régional ont fait le bilan de l'exercice 2021 et adopté le budget 2022. Plus de 3 milliards de francs CFA pour l'amélioration des conditions de vie des populations de l'Agnébi-Tiassa. Les précisions de Didier Nguessan. Plus de 3,5 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget de l'exercice 2022 du Conseil régional de l'Agnébi-Tiassa. Il a été adopté à l'issue des débats menés lors de la 4e réunion extraordinaire du Conseil tenue dans le département de Tabo. Défini en recettes et en dépenses, ce budget va servir à poursuivre les investissements dans les secteurs clés de la région. Ces investissements concernent aussi bien la santé, l'éducation, qui est pour nous une priorité,
où nous avons commencé à construire des collèges de proximité dans les sous-préfectures et les gros villages, mais également donc, des infrastructures routières où nous avons reprofilé des voies, construit des ouvrages pour qu'il y ait l'accessibilité. Sur la base des recettes, des performances de 2021, nous aurons beaucoup plus en 2022 que en 2019. De 2019 jusqu'à ce jour, il ne fait qu'améliorer le vécu des populations. Pour Pierre Demba, président du conseil régional de l'Agné-Bitsiassa, la région est en chantier. Reprofilage des pistes, restauration de plateaux techniques des centres de santé, rénovation des établissements scolaires, tout est prioritaire. Les investissements qui ont été réalisés demandent d'être renforcés et sur le budget 2022 donc, que nous venons d'adopter, ce sera fait. Pierre Demba, face aux populations de sa région, n'a pas manqué de les inviter au respect des mesures barrières et à se faire vacciner contre la pandémie de la Covid-19. Pour rappel, la région de l'Agné-Bitsiassa est composée des départements d'Agboville, de Tiassalé, Sikensi et Tabo. Kounfao, dans la région nord-est du pays, 16 chefs de village ont reçu récemment, lors d'une cérémonie, leurs arrêtés de nomination. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Le point avec Franck Quadio. Mobilisation dans la sous-préfecture de Kwasi Datekro, département de Kounfao. 16 chefs de village reçoivent leur arrêté de nomination. Ces chefs traditionnels auront la lourde tâche de conduire la destinée de leur localité. Satisfaits, les récipiendaires, à travers le chef du village de Kwasi Datekro, traduisent leur reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire. J'ai été intronisé le 30 novembre 2018. 3 ans après, j'obtiens l'arrêté de nomination. En tout cas, c'est avec un sentiment de joie parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis confirmé dans ma fonction de chef du village. À l'initiative du corps préfectoral, un soutien de taille, celui des mouvements citoyens de la localité. Le député maire Yoboa Sévérin, représentant le père et le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, exhorte cette tête couronnée à privilégier l'intérêt général. La cohésion sociale et la paix demeurent pour lui un enjeu majeur pour la population du Béni et de la région du Zanzan. La doléance, c'est que Kwasi Datekro, depuis plus de 30 ans, est érigé en chef-lieu de sous-préfecture, mais il n'y a pas de brigade. Donc, ils m'ont demandé de voir le ministre Adjoumani pour qu'enfin Kwasi Datekro ait sa brigade et que Kwasi Datekro soit érigé aussi en chef-lieu de département. Chants et danses ont rythmé cette fête en l'honneur des chefs de village de Kwasi Datekro. Retour dans le district d'Abidjan pour revivre l'inauguration du marché Gouro de la commune d'Adjamé. C'est un marché entièrement rénové, mis à la disposition des commerçants et de leurs clients. Le marché Gouro a été inauguré par les ex-premières dames de Côte d'Ivoire, Henriette Konan-Bédier et Simone Eivé Gbagbo. Le point dans ce reportage de Eugène Atoubé. Le marché Gouro d'Adjamé aujourd'hui. C'est ce bâtiment nouvellement construit devant lequel les commerçants et tous ceux qui l'animent expriment toute leur fierté et leur bonheur. Grâce à ce marché, j'arrive à subvenir à tous mes besoins. Ce marché nous rapporte beaucoup. On remercie la fondatrice même du marché, Maman Madeleine. Le marché a changé, c'était pas construit comme ça. Ça a évolué même. Les femmes qui sont dans les autres quartiers, c'est ravitaillé ici. L'image que le marché Gouro mais offrait à voir n'était guère reluisante. L'endroit était insalubre. Ce premier marché de en Côte d'Ivoire baignait dans la boue et il était difficile d'y accéder pour s'approvisionner en denrées alimentaires, surtout en temps de pluie. Sa modernisation était inscrite au rang de priorité dans la politique de développement de sa fondatrice, Feu Zamblelou Madeleine. Aujourd'hui, l'une de ses héritières, sa fille Goré Louis Yvonne, réalise ce projet grâce à des partenaires techniques et financiers. La présidente de la Cocoprovi est fière et heureuse d'honorer la mémoire de sa mère, Feu Zamblelou Irie Madeleine. J'ai vu les institutions financières, de part aux deux, je leur ai demandé de m'accompagner et que ce que je faisais, c'était pour l'autonomisation de la femme. Il faut aider les femmes parce que Zamblelou, elle n'a pas vécu pour elle, elle a vécu pour les autres. Elle s'est dit, mais moi,
ma vie vaut quoi sans les femmes? Quand on fait un retour 10 ans en arrière, on voit qu'aujourd'hui il y a une amélioration véritable au niveau du marché Goro. Et nous souhaitons que cela soit dans tous les marchés d'Adjamé. Depuis la construction du marché Goro d'Adjamé, d'autres marchés du genre ont vu le jour dans plusieurs communes d'Abidjan, à la satisfaction des populations qui s'y ravitaillent à l'envie et à satiété. Henriette Konan-Bédi et Simone Gbagbo étaient les invités d'honneur à la cérémonie. Elles ont uni leur voix à celle des femmes responsables des marchés Goro pour un plaidoyer en faveur de leur labellisation au regard de la place que ces marchés occupent dans l'économie ivoirienne. Dans l'actualité nationale également, la deuxième édition du festival J'aime Koumassi du 9 au 18 décembre dernier. Thème retenu, célébrons le nouveau Koumassi. Marie Trierou et Didier Nguessan. Le festival J'aime Koumassi est un moyen de réjouissance et de communication entre les populations et les autorités de la commune. En dépit des différences politiques, sociales, ethniques, religieuses et culturelles, les riverains ont répondu à l'appel lancé par la mairie de Koumassi. Cette initiative a été vraiment très bonne. Un festival qui a permis de communier avec toutes les différentes couches, voilà, notamment d'autres organisations de jeunesse dans la commune de Koumassi. Par l'organisation de ce festival, la mairie entend inculquer le sentiment de fierté d'appartenance à la commune de Koumassi. Cette année, on a innové en donnant une lucane aux chefs traditionnels. L'objectif de ce festival, c'est de créer un moment festif pour les populations également, de montrer le brassage culturel qui existe à Koumassi. Le festival J'aime Koumassi est devenu un canal de cohésion sociale et un porteur d'espoir nouveau pour les populations. Et pour terminer l'actualité nationale, sachez que la mode Made in Côte d'Ivoire a été célébrée il y a quelques jours lors d'un défilé dans le district d'Abidjan. Plusieurs stylistes et couturiers ont montré leur savoir-faire. Patricia Etia. Pour cette première édition, la promotrice a donné une couleur particulière à ce défilé de la mode ivoirienne et africaine. Des tenues faites en soie, en indigo, en organza ou encore en pagne. 68 pièces portées par des femmes chefs d'entreprise, des journalistes, des présidentes d'associations, des juristes et même des anciennes Miss de notre pays. Pour l'occasion, elles ont troqué leur tenue de femmes leaders pour se mettre dans la peau des mannequins. Elles ont fait le show devant les invités, ravis par le spectacle. J'ai adoré, toutes les pièces étaient magnifiques et je pense que je vais me ravitailler là, c'est très important, tout était beau. On a eu droit à de magnifiques pièces assez originales, c'est une très très belle réussite. J'ai apprécié les modèles qui ont été présentés, disons que c'est au goût du jour et puis c'est fashion. Beaucoup de créativité, c'est une créatrice exceptionnelle et la particularité de Olivia Pérez, c'est vraiment de nous rendre uniques. Pour la promotrice de cette marque, il est important d'habiller toutes les morphologies pour promouvoir la mode et la culture ivoirienne. On a présenté plus de 350 pièces, préparées depuis 6 mois. On a eu des pièces tracées, des pièces brodées, et on a eu des pièces taille plus, des pièces taille moyenne. Les matières sont du cuir, du satin duchesse, du wax, du kita ivoirien. À travers ce défilé, cette marque de vêtements féminins fait son entrée officielle sur le marché de la mode ivoirienne et africaine. Enfin, en image, le retour en Guinée-Conakry le 18 décembre dernier de Sékouba Konaté, l'ancien président de la République par intérim. Sékouba Konaté a exercé de janvier à décembre 2010 en Guinée-Conakry. Il s'agit pour le Comité national de rassemblement pour le développement, le CNRD, de renforcer l'unité nationale et l'apaisement dans le pays. Voilà, j'aurai grand plaisir à vous retrouver demain, mardi 21 décembre 2021, à 13h, le journal de la mi-journée.